Aujourd'hui, je vous propose une petite compilation de ce qu'on appelle les faits divers en France. Et la particularité des faits divers qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des scènes d'ultra-violence, avec des mecs qui se sont fait blesser, plantés, il y a eu des agressions, quelques vidéos, etc. Le pays est en train de s'ensauvager à une vitesse alarmante. Là, on est à Aulnay-sous-Bois dans le 9-3. Fusillade nocturne dans le quartier du Mérisier. 2 hommes ont été grièvement blessés. Selon Actu 17, 2 hommes ont été grièvement blessés par balle dans la nuit de mercredi à jeudi, vers minuit 45 rue de Lisbonne, dans le quartier du Mérisier à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les policiers, alertés par les riverains, ont découvert les 2 victimes en état grave. Peu après, 2 suspects ont été interpellés à bord d'une voiture après une course-poursuite, un fusil ayant été retrouvé dans le véhicule. Plus d'une vingtaine de coups de feu auraient été tirés lors de cette tentative de meurtre. Là, on est à Alès dans le 30. Un individu d'origine roumaine casse à la hache le mobilier de l'hôpital et gaze le personnel des urgences. Pourquoi? Car il trouvait un homme trop proche de sa femme. Et il était jaloux. Un homme âgé d'une trentaine d'années a fait irruption à l'hôpital d'Alès ce mardi 4 mars avec une hache et une bombe lacrymogène. Il cherchait un collègue de sa femme car il le jugeait trop proche d'elle. Et en réalité, là, il répète 3 fois la même chose. On a compris, il n'y a rien de plus intéressant. Là, on va regarder quelques bagarres qu'il y a eu dans le domaine du football. Violence et bagarre générale en Gironde, un match de foot féminin dérape. Une supportrice portant le hijab agresse une gardienne. Et pourquoi c'est tout le temps ceux qui prônent l'amour, la paix et la tolérance, qui portent des hijabs, etc., qui sont les plus violents en fait? Je comprends pas. Évidemment, on va pas lancer la vidéo, je pourrais pas le montrer sur YouTube. Mais voilà, ça a viré un petit peu en émeute générale à cause d'une nana en hijab qui s'est pointée pour semer la zizanie. Des violences ont de nouveau émaillé un match de football en Gironde. Cette fois, il a concerné 2 jeunes équipes féminines. Le dimanche 23 février, sur la pelouse synthétique du stade Mouet, au coup de sifflet final du match entre les jeunes du U18 du Libourne Football Association 2024 et celle d'US Senon, déjà marquée par une flopée d'insultes selon les témoignages, quelques joueuses de l'équipe visiteuse, suivies par des supportrices, ont particulièrement ciblé la gardienne de but de l'équipe locale. Là, il y a encore eu une embrouille lors d'un match. Le football devient vraiment ghetto, hein. C'est catastrophique. Et je vais me répéter, mais encore une fois, en ce moment, c'est le rugby qui est en vogue, parce que les gens normaux en ont marre des racailles au football, des mecs des cités, etc. Et les gens se tournent de plus en plus vers le rugby, et regardent de moins en moins le football. Là, on est en Indre-et-Loire. Après qu'un de ses joueurs ait tabassé l'arbitre en plein match, l'US Montbazon se retire du championnat. Parce que faire un championnat de foot, c'est trop dangereux. Dimanche 2 mars, lors d'un match de départemental 2 entre l'US Montbazon et l'Huine en Indre-et-Loire, l'arbitre s'est fait défoncer par le gardien de but du Montbazon après un but égalisateur. L'arbitre a été transporté aux urgences à Trousseau et s'est vu prescrire 4 jours d'ITT. Le coach de l'équipe, Moise Esside, a annoncé sa démission, déclarant ne pas avoir le moral de continuer. Le comité directeur du club a décidé de retirer l'équipe première de toute compétition pour le reste de la saison, affirmant que ses comportements vont à l'encontre des valeurs du club et du football en général. Et là, on a les compositions des équipes et c'est absolument fantastique. Donc, à droite, on a l'équipe qui a fait son match tranquille. Et les membres de l'équipe, c'est Émile, Maxime, Anatole, Gaëtan, Joseph, Benoît, Yves, Hugo, Baptiste. Et à gauche, on a l'équipe qui a foutu le bordel. Alors les cartons jaunes, ça peut être dû à un tacle pendant le match, ça veut rien dire. Par contre, les cartons rouges, c'est synonyme de violence. Ça veut dire que tu as été expulsé du terrain.
Et il y a eu Youssef qui a pris un carton rouge. Il y a eu Ahmed qui a pris un carton rouge. Il y a eu Mohamed qui a pris un carton rouge. C'est bizarre. Hein, mais étrangement, il n'y a peu de cartons rouges dans l'équipe avec Émile, Maxime, Gaëtan, Anatole, Joseph, Benoît, Yves, Hugo, Baptiste. Et là, bizarrement, non. Dans notre équipe, il y a plein de cartons rouges. Je comprends pas pourquoi. Hein, si quelqu'un a des théories en commentaire, n'hésitez pas. Et on va terminer avec ça. Il y a un Algérien qui a menacé de séparer la tête du corps d'un mec et de tirer sur un second. Donc jusque-là, tout va bien. C'est le quotidien en France. C'était dans le centre commercial de Montigny-le-Bretonneux, et l'individu expliquait vouloir faire un attentat. Donc je suppose qu'il est malade, et que c'est pas sa faute, qu'il est victime du système, qu'il n'a pas pris ses médicaments, voilà. Il a aussi menacé des policiers et une infirmière. Donc s'il a menacé une infirmière, c'est qu'il est en psychiatrie, je suppose. J'ai pas encore lu l'article. Deux amis avaient décidé de se rendre au centre commercial Espace Saint-Quentin, c'était peu avant midi, alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans un restaurant pour déjeuner. Ils ont été pris à partie par un inconnu qui a d'abord tenu des propos incompréhensibles, selon une source proche de l'affaire. Il a commencé à chanter, puis à hurler qu'il allait commettre un attentat, affirmant qu'ils s'en foutaient de prendre 20 ans de prison. Les deux amis ont d'abord ignoré le suspect. C'est-à-dire que les gens sont tellement habitués qu'ils voient un mec dire ça, ils se disent oh, encore un, tu vois. C'est fou. Mais celui-ci les a alors menacés de mort. Il a répété qu'il allait les tuer, que l'une des deux allait prendre une balle dans la tête, et qu'il allait séparer la tête du corps du deuxième, tout en se montrant très agressif. Les deux hommes ont pris la fuite et ont alerté la police, en décrivant le suspect aux forces de l'ordre. Le suspect est également soupçonné d'avoir menacé de mort 2 policiers du commissariat, ainsi qu'une infirmière lors d'une visite médicale à l'hôpital. Les 3 victimes ont déposé plainte. Le suspect, un ressortissant algérien en situation régulière, a été placé en garde à vue pour menace de mort, menace de commettre un attentat et apologie du terrorisme, a appris Actu 17. Et d'ailleurs, récemment, il y a l'Algérie, il y a encore, ils n'arrêtent pas, refusé un Algérien sous QTF, fou furieux. Ils refusent, ils ne veulent pas l'Algérie récupérer ces mecs. Il est vraiment temps qu'on coupe les ponts avec l'Algérie. Mais totalement. C'est-à-dire, on met un mur entre la France et l'Algérie, on coupe toutes les aides, toute l'immigration, plus un centime de versé, on ne finance plus d'hôpitaux, d'écoles, de routes, de services publics, parce que l'Algérie, vraiment, c'est full français. Hein. La France a construit toute l'Algérie. Donc, on les laisse dans leur trou à merde, on ne verse plus un centime à l'Algérie, et quand l'Algérie sera un bidonville à ciel ouvert, là, ils se mettront à genoux, et ils nous supplieront de les reprendre, etc. Et là, peut-être qu'on verra, s'ils s'excusent. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!